Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant, toujours pour les élèves de la deuxième année bac économie, on va commencer le deuxième chapitre, celui des amortissements. On verra, on va essayer de définir l'amortissement c'est quoi, puis on va essayer de voir ce qu'on appelle la terminologie, un ensemble de formules à retenir, puis on passe par la suite au système d'amortissement, que ce soit constant, bien dégressif et ainsi de suite. Donc maintenant on commence, chapitre 2, les amortissements. Voilà, les amortissements. Donc on va donc essayer de définir, grand 1, définition. Bon, amortissement tout simplement, c'est une, je m'excuse, c'est une constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif selon son usage. Donc, on constate que la valeur d'acquisition, bien la valeur d'entrée de l'immobilisation, donc il diminue selon les âges ou bien selon le temps ou autre cause. Donc, ici pour l'entreprise, c'est pas légal de faire apparaître toujours la valeur d'entrée avec ou bien l'immobilisation avec toujours la valeur d'entrée, puisque ce n'est pas juste. Donc, on doit corriger, on doit rectifier et régulariser la valeur de l'immobilisation. Donc c'est pour cela qu'on doit calculer l'amortissement et l'enregistrer dans la comptabilité sous forme d'une charge pour permettre à l'entreprise en quelque sorte d'augmenter les charges et par la suite réduire l'impôt à payer à l'État, et aussi permet à l'entreprise, donc l'enregistrement de l'amortissement dans la comptabilité permet à l'entreprise de récupérer la valeur d'entrée de l'immobilisation. Donc on a dit que l'amortissement, c'est une constatation comptable. C'est une constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif selon son usage, ou selon le temps, ou encore selon d'autres causes. Voilà, donc on a dit l'intérêt de cette voilà, donc la constatation de cet amortissement. Donc on a dit qu'il s'agit d'un amoindrissement, c'est-à-dire la diminution de la valeur d'un élément d'actif selon son usage. On achète une immobilisation avec un prêt d'entrée, une valeur entrée, un prêt d'acquisition. Puis après une année, on constate la diminution de sa valeur, après une deuxième année, etc., jusqu'à ce que donc sa durée probable de vie soit achevée. Et dans ce cas, on peut constater une valeur nette d'amortissement qui est nulle à la fin de la durée probable d'utilisation de l'immobilisation. Voilà donc pour la définition de l'amortissement. Maintenant, on va passer à comment on peut calculer cet amortissement. Bien. Deuxièmement, terminologie. Donc, le calcul
d'amortissement, donc l'annuité d'amortissement, bien ce qu'on appelle la dotation, elle est calculée en divisant la valeur d'origine sur la durée probable de vie. Chaque immobilisation a une durée probable de vie ou bien une durée probable d'utilisation. Par exemple, le matériel de transport entre 4 ans et 5 ans. Le matériel et outillage, 10 ans, le matériel mobilier de bureau, 6 ans et 8 mois, etc. Donc ici, on calcul de l'amortissement. L'amortissement se calcule soit la première étape en divisant la valeur d'entrée, cette valeur d'entrée, c'est-à-dire le prix d'acquisition, donc il s'agit ici d'un coût d'achat, le coût d'achat de l'immobilisation. Le prix d'acquisition est constitué par le prix plus les frais accessoires à l'achat de cette immobilisation. Donc ici, il faut faire attention, il est toujours calculé hors taxe. Donc si l'immobilisation elle est calculée TTC, donc on doit déterminer le montant hors taxe, puis sur ce montant hors taxe qu'on calcule l'amortissement. Donc en divisant la valeur d'entrée, prix d'acquisition, sur la durée probable de vie. La durée probable de vie de l'immobilisation amortissable. Et on écrit amort, c'est-à-dire l'annuité d'amortissement, c'est la valeur d'origine sur la durée. Voilà. Un exemple. Ici, exemple. Soit une machine acquise pour 250 000 dirhams, sa durée probable de vie est fixée à 5 ans, par exemple. Sa durée probable de vie est fixée à 5 ans. Donc, comment on peut calculer l'amortissement? Voilà. Amort est égal à la valeur d'origine sur la durée est égal 250 000 sur 5 est égal à 5 000 dirhams. Là-bas, 50 000 dirhams. Voilà. Donc, c'est la valeur, l'annuité, ou bien la valeur de diminution de l'immobilisation fois de l'année. Voilà, donc c'est 50 000 dirhams. Donc, la vraie valeur, donc de 150 000 moins, dans 150 000 moins, donc je répète, amortissement égale la valeur d'origine sur la durée est égal 250 000 sur 5 est égal à 50 000 dirhams. L'annuité d'amortissement de cette année, c'est 50 000 dirhams. Donc, la valeur de diminution. Après une année, donc, l'immobilisation et la valeur de l'immobilisation a diminué de 50 000. Donc, la vraie valeur, c'est 200 000 dirhams lorsqu'on déduit
la valeur de l'amortissement. Voilà donc pour la première méthode. La deuxième méthode, en appliquant à la valeur d'entrée un taux d'amortissement. Un taux d'amortissement. Donc ici, amort est égal à V0 fois T sur 100. Avec, ici, T est égal à 100 sur la durée. Est égal à 100 sur la durée. Un exemple. Un matériel technique ou l'industriel est acquis pour 300 000 dirhams. Sa durée probable de vie est fixée à 5 ans. Donc ici pour le calcul de l'amortissement est égal à la valeur d'origine fois T sur 100. Donc ici T est égal à 100 sur la durée est égal à 100 sur 5 est égal à 20%. Voilà donc ici amortissement est égal à la valeur d'origine 300 000 fois 20 sur 100. Donc T est égal à 60 000 dirhams. Voilà. Donc ici, la valeur de diminution, donc l'annuité d'amortissement, c'est 60 000 dirhams. Donc après la première année, donc la valeur devient 240 000 dirhams. Voilà donc comment on calcule l'amortissement d'une année. Très bien. Donc ici, la première formule, l'annuité amortissement est égal à V0 fois T sur 100. Après une année. Lorsqu'on vous demande de déterminer l'annuité d'amortissement après une année. Puis, la deuxième formule, le cumul. La somme des amortissements, c'est quoi? La valeur d'origine fois T sur 100 fois N, c'est-à-dire ici après N années. On peut vous demander de calculer le cumul d'amortissement après 3 ans, bien après 4 ans, bien après 5 ans. Donc on calcule l'annuité, on multiplie fois le nombre des années, puisqu'on a ici des années exactes. La troisième formule, cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine fois le taux fois M sur 2. Donc ici après M moins lorsque la durée est exprimée en mois. Par exemple, on vous demande de calculer le cumul d'amortissement après 3 ans et 7 mois. Donc par exemple, donc ici on doit transformer donc les années en mois, puis on multiplie fois le nombre de mois ici et on multiplie par 12. Puis, lorsqu'on dit le cumul d'amortissement déjà pratiqué, le reste c'est ce qu'on appelle la valeur nette d'amortissement.
exprimé par la VNA est égal la valeur d'origine, le prix d'acquisition, moins le cumul d'amortissement. Puis, l'auto, on a toujours l'auto et 100 divisé sur la durée. Donc ici, lorsqu'il s'agit en général d'un amortissement constant, mais lorsqu'il s'agit d'un amortissement dégressif, on multiplie fois le coefficient. Voilà donc des formules à retenir une fois qu'on a un exercice à faire, donc qui concerne les amortissements. Donc c'est très important de retenir ces formules. C'est avec ces formules qu'on va travailler nos exercices prochainement. Je m'excuse. Voilà donc. Très bien. Maintenant, on va passer au système d'amortissement. Donc, on distingue donc la comptabilité marocaine. Donc, il prévoit donc qu'il y a deux systèmes d'amortissement. Le système constant ou bien linéaire et le système dégressif. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite.